Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos abonnements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée récemment par rapport aux séances privées. Vous pouvez réserver une séance par téléphone et seulement par téléphone parce qu'avant c'était que par WhatsApp. Maintenant, écoutez, j'ai du réseau téléphonique donc vous pouvez prendre une consultation par téléphone uniquement et bien sûr WhatsApp si vous habitez à l'étranger. Donc aujourd'hui on va faire un tirage, vous et cette personne, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, voilà. C'est un tirage en fait qui est tiré du jeu 78 tirages, en fait c'est d'Emmanuel Iger, pardon. C'est un jeu où il y a 78 tableaux de tirage, c'est super bien fait et donc j'avais envie de m'inspirer de ce jeu-là et faire ce tirage-là pour vous. Donc en gros c'est vous et l'autre personne, la vision de l'autre personne, votre vision de cette personne, ce qu'elle pense, ce qu'elle aimerait vous dire. Je vous montrerai plus en détail dans chacun des groupes. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, pour beaucoup de personnes. Je le répète à chaque fois, mais voilà, prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, ça ne correspond pas à votre énergie ou l'énergie de l'autre personne, écoutez, vous pouvez soit choisir un autre groupe, soit attendre une guidance sur ce thème relationnel. Et sinon, vous allez le sentir si ça vous parle, si ça vibre, par rapport à vos ressentis vis-à-vis de la personne, l'autre personne, la situation. Bref, dans tous les cas, n'oubliez pas que vous êtes quand même beaucoup à regarder cette vidéo. C'est aussi une guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 groupes avec 3 cartes du Luxexumbra Tarot, voilà, magnifique tarot. Le groupe numéro 1, c'est la carte de la Lune. Voilà. Le groupe numéro 2, c'est la carte du chariot. Le groupe numéro 3, c'est la carte du soleil. Voilà, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, la carte qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la Lune, ou ce groupe 1 pour ce tirage du toi et moi, de ce tirage relationnel. Vous voyez, j'ai déjà pré-tiré les cartes du tableau donc, de ce tirage d'Emmanuel Iger. Donc pour vous expliquer, parce que j'ai fait une explication brève en intro, en gros là c'est votre partie, je dirais plutôt, ouais, la partie bleue, et là c'est l'autre personne. Donc là c'est vous, là c'est l'autre personne. Là, c'est comment l'autre personne vous voit. Là, c'est vous, comment vous voyez l'autre personne. Là, c'est ce que l'autre personne attend de vous. Et là, c'est vous, ce que vous attendez de l'autre personne. Je vais y arriver. Là, c'est qu'est-ce que l'autre personne a à vous dire. Et là, c'est vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à votre personne. Qu'est-ce que vous aimeriez bien dire à l'autre personne. Ce que vous pouvez faire ensemble, un conseil pour avancer pour votre relation. Vous voyez, donc c'est une forme de tableau pour voir un peu la vision de l'un ou de l'autre, les ressentis peut-être de l'un ou de l'autre, les attentes, les intentions, bref, vous voyez. Je trouvais ça intéressant d'avoir un tableau un peu synthétisé par rapport à votre lien. J'espère que ça pourra vous plaire et vous parler également, mon groupe 1. Donc, vous, alors, vous, ça peut être personnalité et vous actuellement. Voilà, hein, on peut avoir vraiment les deux ensemble. Votre énergie, c'est le 9 de coupe. C'est une énergie très solaire et très sentimentale aussi, surtout dans ce 9 de coupe. Je sais pas, on vous sent... moi, je vous sens en tout cas passionné, si vous voulez. Alors peut-être pour cette personne, voilà, vous crochez peut-être sur cette personne. Mais sinon, passionné par des projets de vie. Vos projets proviennent du cœur. Et vous avez envie qu'émotionnellement, ces projets ou cette personne, ces relations vous fassent vibrer. Et je ressens beaucoup la passion, le jeu, l'humour. Je vous montre plus en détail si je ne détruis pas le tirage. Vous voyez ce 9 de coupe. Voilà, je crois que elle se déguise pour retrouver l'autre personne. En tout cas, il y a une forme de déguisement, de fun ensemble. Je pense que vous êtes des personnes plutôt solaires qui aiment l'humour, qui aiment aussi les moments de plaisir, qui profitent de la vie, mais dans un sens positif, hein, je dirais.
Aussi, vous avez une capacité de réaliser beaucoup de souhaits. Peut-être qu'actuellement, vous réalisez certains souhaits. Voilà, vous arrivez à enfin aboutir certains projets, certains souhaits. Cette personne pour vous est comme un souhait réalisé. Ça, c'est tout à fait possible. Vous êtes peut-être heureuse de retrouver cette personne vous émoustille, et quand vous êtes en sa présence, c'est la joie. Voilà. Parce que là, c'est vous, mais on peut déjà inclure, si vous voulez, votre relation dans cette carte-là. Et vous, ben voilà, vous pourriez être célibataire avec ce 9 de coupe et heureuse aussi en étant célibataire, comme vous pourriez aussi avoir cette personne tel un amant, une amante. Vous pourriez vous voir en secret, voilà, hein, vous déguiser pour retrouver cette personne. L'autre personne, le 6 de bâton, et ben ouais, le feu là. Alors, le musicien de flûte, suonatore di flauta. Les 6 dans ce tarot, c'est des musiciens. Voilà, cette personne peut être dans le domaine du divertissement, si vous voulez, hein, dans le domaine créatif. Oui, c'est tout à fait possible, pas forcément. En tout cas, c'est réellement une personne qui a un certain succès, qui est reconnue, une personne charismatique, une personne qui a du feu. Voilà, donc succès sous toutes ses formes. Alors ça peut être le fait que qu'il est ou elle est belle, beau, belle. Donc cette personne attire, cette personne est influente. Je mets cette personne, que ce soit un homme, une femme, hein, ça c'est vous qui voyez. Cette personne réussit beaucoup d'objectifs dans sa vie. Peut-être qu'elle est en pleine réussite actuellement. En tout cas, dans sa vie, elle a toujours une forme de succès où elle réussit certains projets avec succès. Voilà. Ah. C'est très intéressant que le 6 de bâton, lui là, ou elle, bon, observe le 9 de coupe. Donc vous deux, pardon, excusez-moi mon groupe, hein, mais vous êtes quand même des personnes à succès, si je peux dire ça comme ça, des personnes qui réussissent. On a une énergie plus masculine de feu, voilà, d'ambition et de création, mais que vous avez quand même. Et là, on a toute cette réussite émotionnelle, je dirais, le fait de réaliser des souhaits qui vous tenaient à cœur, et peut-être cette personne. Comment cette personne vous voit? Okay. Donc, le 4 de denier. Il vous voit, ou elle vous voit, comme une personne stable, voyez, stable dans sa vie. Une personne qui a besoin d'être chez elle, qui est très foyer, très casanière comme personne. Une personne qui est aussi dans la protection. Donc, vous pourriez être dans la protection de votre cœur, mon groupe numéro 1, c'est tout à fait possible. Ou peut-être actuellement. Mais voilà, une personne qui reste quand même dans cette protection-là par rapport à sa vie et peut-être protection de son cœur. Vous, vous dirigez avec cœur, mais par contre, ce cœur, vous en prenez soin, vous le protégez. Voilà. Donc, en tout cas, cette personne, elle vous voit comme ça. Hein, c'est sa vision. Quand même en protection. Peut-être qu'elle peut voir qu'actuellement, vous êtes beaucoup chez vous, plutôt en solitaire, assez casanier-casanière, parce que vos finances ne vous permettent pas non plus de sortir à gogo. Voilà, vous faites attention aussi à vos finances actuellement. Ça peut être aussi le fait que cette personne elle voit que vous êtes très famille, ou en tout cas, je sais pas, voilà, c'est ça, une protection familiale, une protection de son foyer. Alors elle pourrait aussi ressentir que vous faites partie de la même famille, se sentir comme dans sa maison. Si vous voyez, en votre présence, elle a l'impression d'être à la maison également. Intéressant. Vous voyez comment cette personne-là, le pendu, l'apaise. Est-ce qu'elle ou il ressemblerait à ça? Bon, alors c'est une femme à barbe peut-être, mais brun, brune. Donc j'ai pas dit les signes ici, mais alors je vais vous dire ce que je vois là ici en énergie. On a les poissons, cancer, scorpion, on a taureau, vierge, capricorne, on a le lion, bélier, sagittaire. Et du coup, on est plus sur une énergie d'état ici plus que de l'astro, mais si ça vous parle, ça vous parlera cancer, poisson. Ok, le pendu. Ben là, c'est pareil, ça peut être vraiment lié à une situation actuelle. Dans tous les cas, cette personne, vous la voyez comme une personne qui est actuellement bloquée, je dirais, qui pourrait être bloquée, qui pourrait se bloquer également dans sa vie. Une personne qui a aussi besoin, si vous voulez, d'être en retrait pour se recharger, pour prendre le temps de se rediriger dans la vie, trouver une solution pour sortir de formes de blocage. Mais, vous voyez, 4 de denier, pendu, je ne sais pas, c'est peut-être des perceptions actuelles sur le fait que l'un et l'autre est chez lui, l'un et l'autre est dans son foyer, il y a quelque chose qui bloque entre vous deux. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, là, vous d'une certaine manière, vous vous regardez en fait à distance parce que l'un et l'autre est
dans son foyer, il y a quelque chose qui bloque entre vous pour vous retrouver. Je vais avoir une énergie comme ça. Vous voyez aussi cette personne comme quelqu'un de quand même profonde, ouais, et assez spirituelle, hein, parce que le pendu, bah, j'ai ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous l'apercevez comme philosophe, vous voyez, une personne qui a cette capacité-là de se pencher sur son moi intérieur, ses profondeurs, qui a des idées un peu philosophes par rapport à la vie, sage, vous voyez. C'est possible aussi qu'il y ait, dans ces temps de pause, de blocage, vous dites, bah, cette personne, elle a quand même cette sagesse-là pour laisser le flot de la vie faire et ne pas se précipiter dans les actions. Ouais. Alors l'autre personne, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Mon groupe numéro 1. La grande prêtresse. Ouh. Alors oui, on a une, comment dire, une énergie de silence, de retrait, de cachet, de secret. Dans tous les cas, elle attend que peut-être vous gardiez pour le moment cette relation secrète. Voilà, je vais être honnête. Elle attend de vous peut-être de, je ne sais pas si c'est vous connecter sur un plan 5D, c'est-à-dire de peut-être être dans une relation qui est plus énergétique. Je ne sais pas si... Là, mon groupe 1, ça va dépendre de l'autre personne. Voilà, si vous la connaissez bien, est-ce qu'elle pourrait avoir ce type de discours-là, je dirais. Donc voilà, elle attendrait peut-être pour le moment un peu de silence, prendre le temps de la connaissance ensemble. Ah, c'est possible, hein, de mieux se connaître. Lune et la grande prêtresse, vous avez été attiré par la lune. Peut-être cette personne n'est pas totalement claire par rapport à ses intentions vis-à-vis de vous, c'est-à-dire que pour l'instant elle laisse un peu comme ça le flot de la vie faire, le mystère de la vie, lui montrer le chemin par rapport à votre relation, mais peut-être que voilà, elle sait pas trop, elle sait pas exactement ce qu'elle attend de vous. Hormis le fait que pour l'instant c'est secret, c'est silencieux et qu'elle préférerait peut-être garder la relation secrète pour le moment et vous ressentir à distance. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de l'autre personne? Le Cinque, le 5 de denier. Intéressant ce 5. Ce 5 dans ce tarot, c'est la récolte. En fait, là, il y a plusieurs schémas, mais certains ou certains d'entre vous, il y a eu réellement un changement déjà passé entre vous. Voilà, une séparation, hein, ce qui crée le blocage, ce qui crée le silence. Cette personne est comme un souhait réalisé, mais ça a déjà changé dans votre lien. Donc, je ne sais pas si l'attente est directement portée sur cette personne-là, ou plutôt pour vous, essayer de sortir de cet état de transition-changement entre vous, pour vous, vous sentir mieux, vous personnellement. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire que c'est comme si vous n'avez pas forcément d'attente vis-à-vis d'elle, puisque de toute façon il y a déjà eu un changement et que c'est bloqué peut-être entre vous, mais plutôt vous, si vous voulez sortir d'une période comme ça de changement qui était un peu, je ne sais pas si on peut dire misérable, mais froide pour vous, ce sentiment de manque aussi que vous pouvez ressentir vis-à-vis de cette personne. Voilà. Ce que vous attendez peut-être de l'autre personne, qui ait eu un changement ou non dans votre lien, c'est que vous sentiez que vous manquez à cette personne. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Sur le fait de dire, ben, je ne sais même pas si je lui manque, voilà, si cette personne ressent quelque chose comme ça. Peut-être que vous aimerez bien, ce que vous attendez, c'est que ça porte ses fruits, que ce retrait, ce distance, ce blocage porte ses fruits d'une certaine manière par rapport à ce lien. Parce que là, c'est quand même appuyé par la récolte, le fait d'être en mouvement, hein, et de enfin avoir une forme de récolte. Et donc que, je dirais, voilà, ça sorte de cet état plus hivernal. Ouais. Entre vous, émotionnellement, blocage, voilà, ce changement qui a créé une séparation. L'autre, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire, cette personne? 9 de denier. 9. Ah. Bah, cette personne, en fait, elle aimerait bien vous dire que elle se focalise bien sur elle, sur son abondance personnelle, qu'actuellement, elle essaye de, voilà, de s'enrichir et qu'elle se sent bien comme ça. Donc, je ne sais pas si elle est mariée, pas mariée, engagée, pas engagée. En tout cas, elle a réellement besoin de sa solitude, son célibat et de se pencher seulement sur sa personne. C'est peut-être son objectif actuel, vous voyez, sur le fait de s'enrichir, de se retrouver peut-être, de se sentir bien personnellement en étant célibataire. Écoute, je me focalise sur moi, mon mieux-être, mon bien-être, et peut-être que tu pourrais en faire autant, mais je pense que vous le faites aussi, mon groupe numéro 1. Mais, ouais. Vous voudriez dire quoi à l'autre personne? Asso de coppa. C'est l'as de coupe.
En fait, vous aimeriez bien dire que vous crochez sur cette personne, vous craquez sur cette personne. Pour certains ou certains d'entre vous, pas pour tous, mais oui. Que cette personne, voilà, vous émoustille émotionnellement, vous avez craqué sur cette personne, vous craquez sur cette personne. Vous ne lui avez pas encore dit. Ça parlera à certains d'entre vous. Pour d'autres, vous aimeriez bien lui dire aussi que vous vous ouvrez vers une nouvelle perspective ou quelqu'un vous a offert cette coupe, en tout cas va réactiver voilà, ce feu, et c'est plutôt ce crush. Voilà, vous avez peut-être aussi craqué sur une autre personne. Vous voyez, là, mon groupe 1, vous allez sentir ce qui vous correspond le plus. As de coupe, c'est aussi un nouveau départ et une priorité aussi sur son bien-être émotionnel. Donc vous aussi, dans votre sens, vous aimeriez bien dire à cette personne que vous désirez remplir cette coupe pour vous, voilà, redémarrer, renouveler votre vie sentimentale et que vous vous sentiez mieux. Et peut-être qu'actuellement, vous faites tout pour voilà, vous prioriser, vous sentir mieux et renouveler votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, mon groupe numéro 1, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble? Le 2 d'épée, pas grand-chose. Ah. Je suis un peu direct, je suis un peu cash. Mais en fait, réellement, c'est 2 d'épée, c'est blocage. Ensemble, là, pardon, mais on ressent encore la notion de blocage, en fait, de choix de direction de vie, choix relationnel. Ouais. Et ce qui crée réellement une limite, un blocage pour vous retrouver. Donc, pour moi, c'est vraiment une carte qui dit non, tu vois. Donc, actuellement, lorsque vous regardez ce tirage, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, mais actuellement, ça semble bloqué pour pouvoir construire quelque chose ensemble, ou vous retrouver. Ouais. Quel conseil peut-on vous apporter pour avancer, mon cher groupe 1, dans ce lien où... oui, alors c'est porté sur ce lien. 10, le 10 de bâton. Le château, il castello. 10, le 10 c'est la fin. Le 10 c'est... en fait, j'arrive à un bout de chapitre, voilà. J'arrive à un bout de chapitre, je prends mes clics et mes claques et je me barre, mais parce que je choisis par moi-même de passer à autre chose, d'avancer personnellement dans ma vie. Donc pour moi, le conseil ici, c'est vraiment, je dirais, de continuer à cheminer comme vous le faites, notamment par rapport à cette personne. Cheminer au niveau relationnel avec cette personne ou dans votre vie pour voilà, vous renouveler. Pour ça, il faut aussi prendre, c'est ça, son courage à deux mains. Comment on dit ça? Attends. Ouais, c'est ça, être courageux en fait pour décider d'avancer. 10 de bâton, tu sais, vous voyez, que ce soit une relation de longue date ou non, on sent que ça a pu vous peser quand même. C'est possible, il y a eu beaucoup de feu, d'intensité ensemble, de la passion, de la joie, oui, de connexion, mais qui, on dirait, vous a peut-être aussi surchargé, enfin voilà, cette intensité vous a surchargé, vous a pesé d'une certaine manière. Et on vous invite à, du coup, peut-être sortir de cet état, continuer à cheminer pour vous détacher de ce fardeau-là. Après, bon, dernier point, ça peut être aussi en lien avec votre vie. On vous invite alors soit à, je sais pas, changer d'environnement, déménager, finir un cycle éprouvant de responsabilité de vie, de travail, vous voyez. Hein. Donc c'est se focaliser aussi sur ces passions, mais que ces passions ne vous pèsent plus, que vous puissiez vous renouveler. Voilà, vous détacher de responsabilités qui vous pèsent beaucoup trop. Est-ce que je suis claire? Dans tous les cas, le 10, voilà, c'est une fin, donc je dirais qu'il n'y a pas d'autre choix que ce que vous avez à dire, en fait, As de coupe, se renouveler émotionnellement. Ouais, voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler par rapport à votre lien, votre relation, ce qui s'y passe, c'est votre énergie, vos ressentis de l'autre personne. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, je vous remercie pour tout mon groupe 1. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le chariot, cette carte du groupe numéro 2. Pour ce tirage du toi et moi, vous avez une personne dans le cœur, une personne dans vos pensées. On va voir effectivement votre relation, donc c'est un tableau pour votre relation, tableau que j'ai déjà pré-tiré, donc c'est votre tirage. Donc pour vous expliquer, là c'est vous, là c'est l'autre personne, là c'est comment l'autre personne vous voit, là c'est vous comment vous voyez l'autre personne, là c'est ce que l'autre personne attend de vous, là c'est vous ce que vous attendez de l'autre personne.
ce qu'elle aimerait bien vous dire, ce que vous aimeriez bien dire à cette personne si vous le pouviez, ce que vous pouvez faire ensemble et le conseil pour avancer dans cette relation. Vous voyez? Mon cher groupe 2, c'est parti. Vous, donc vous, 4 de denier. Ok. Alors, juste pour préciser, ça peut être vous actuellement, voilà, votre énergie. Donc, vous êtes montré comme le 4 de denier, c'est-à-dire une personne plutôt stable. Vous êtes des personnes stables, mon groupe numéro 2. Bonjour les taureaux, vierges, capricornes, pourquoi pas, ça peut être votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Sinon, on a voilà, une personne qui est stable, vous êtes stable, plutôt ancrée, plutôt casanière comme personne, mon groupe numéro 2, que vous soyez un homme ou une femme. Vous aimez être chez vous, voilà, dans votre foyer, dans votre maison. Peut-être actuellement vous êtes en protection, donc protection de votre famille, de votre foyer, protection de votre cœur, oui c'est tout à fait possible. Très relié aussi à la famille avec cette... je pense que, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous voyez hein, cet aigle, donc il y a l'aigle qui est là pour protéger cette femme. J'ai une notion d'être connecté aussi aux ancêtres, à la lignée familiale, pourquoi pas à votre famille de cœur ou votre famille d'âme, comme on peut dire. L'autre personne, donc c'est le musicien de Rabab. Alors ça je sais pas, je pense que c'est une guitare arabe, le 6 de coupe. Très intéressant que le premier groupe ce soit le 6 de bâton, vous c'est le 6 de coupe. Dans ce tarot ce sont des musiciens. Donc peut-être effectivement c'est une personne qui est dans le domaine du son ou de la musique, ça peut vous parler. Mais c'est pas forcé, c'est juste ce tarot en fait qui appuie sur les musiciens pour le 6 de coupe. Donc ça pourrait être un poisson cancer scorpion, une poisson cancer scorpion, pareil c'est pas forcé, mais ça pourrait être son signe solaire ascendant lunaire. Une personne, je dirais là que vous considérez comme un ami, ça pourrait être un ami d'enfance, un ami actuel, un ami amant, amour, pourquoi pas. Peut-être que vous ressentez cette connexion. Ce qui est très intéressant, c'est que cette personne-là vous regarde comme ça et vous lui tordez le dos. Voilà. Donc à lui ou à elle, qu'importe. On peut avoir peut-être actuellement une distance entre vous, l'un ou l'autre a tourné le dos à l'un et l'autre. Voilà, ça on va aller voir plus loin. Une personne qui est aimante, oui clairement, qui aime de manière harmonieuse. C'est-à-dire que quand elle se sent en connexion avec une personne, elle aime les échanges qui soient harmonieux et elle aime voilà, que l'échange même, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, soit harmonieux dans la relation. Une personne qui se connecte sur le plan émotionnel, vous voyez, qui peut-être démontre par le biais, alors soit de la musique, création, oui c'est possible, soit par le biais de cadeaux ou de paroles, son amour et son affection pour l'autre personne. Je vois aussi une personne qui aime jouer, hein, donc c'est en dehors de la musique, je sais pas, j'ai une notion très enfant intérieur qui ressort du 6 de coupe, voilà. Donc peut-être que c'est son énergie actuelle, elle aime ces partages-là, elle est dans ce partage-là au niveau des relations et ce partage-là de jeu, oui, pourquoi pas. Sinon, c'est vraiment sa personnalité. Encore une fois, ça peut être une personne du passé proche ou passé plus lointain, en situation. Bien, comment elle vous voit cette personne, mon groupe 2 Yuck. Donc vous voyez, déjà là ça peut vous donner des indications si effectivement ça vous parle ou ça vous parle pas trop par rapport à la personne, à vous, votre énergie. Voilà, ça me permet de vous situer si il s'agit bien de votre groupe ou si vous voulez prendre un autre groupe. Vous voyez, on peut déjà pour vous avoir des premiers éléments. Donc la personne elle vous voit comme une lune. La lune. Mystérieuse. Je pense qu'elle pense que vous êtes mystérieuse. Peut-être que elle vous connaît pas totalement, ou en tout cas, oui c'est ça, elle vous voit comme une personne, je dirais dans son monde, allez, on peut dire ça comme ça, rêveuse, onirique, une personne imaginative, une personne très intuitive également, mais qui garde beaucoup de mystère. Cette personne, peut-être qu'elle ne vous connaisse pas totalement, voilà, elle se pose des questions sur votre personne. Elle peut aussi penser que vous êtes sujette à l'angoisse, aux anxiétés. Voilà, en tout cas, vous émanez une forme de mystère, de doute en elle également. Vous-même, vous voyez, vous pourriez être perdu dans des doutes, pourquoi pas. Donc elle voit cette partie-là de vous. Peut-être qu'elle ne sait pas trop quoi penser de votre personne. Là, on est plutôt sur la perception, la vision. Soit parce qu'elle ne vous connaît pas trop, soit parce que vous êtes parti, soit parce que voilà, quelque chose fait qu'elle est encore en trouble par rapport à votre personne, mon groupe numéro 2. Vous voyez, ça pourrait aussi être un ancien ami, une ancienne amie, ou une personne avec qui vous avez une relation, et pourtant, elle garde ses interrogations vis-à-vis d'autres personnes, elle a du mal à vous comprendre. Ouais.
possible. Ok. Comment vous voyez cette personne? Donc l'imperatore Federico, il s'appelle peut-être Frédéric ou elle s'appelle Frédéric. En tout cas, vous percevez cette personne comme quelqu'un de mature, entreprenante, stable, maîtrisée, responsable de sa vie. Donc ça peut être responsable parce qu'elle a un poste de responsable, cette personne, ou responsable dans sa vie, donc par rapport à ses enfants, par rapport à son foyer. Quelqu'un quand même qui a cette, je dirais, cette maturité et cette responsabilité de vie. Est-ce que c'est dans tout domaine? Peut-être pas. Mais vous percevez quand même cette personne comme quelqu'un qui a cette maîtrise-là, vous voyez, cette gestion-là sur certains domaines de vie. Quelqu'un qui aime le taf peut-être aussi, hein, qui crée par lui-même, en tout cas qui aime son activité, qui est entreprenante, je l'ai déjà dit peut-être, ouais. Vous voyez cette personne aussi comme quelqu'un qui a un certain feu, une certaine ambition. Cette personne peut-être vous redonne du désir ou du feu. Ah, c'est possible. Mais, je sais pas, j'ai quelque chose d'assez cadré, peut-être plus traditionnel que votre propre personne. Alors attention, je vais mettre des bémols, parce que vous êtes représenté comme un cadre de denier, donc vous avez quelque chose de assez concret, vous avez les pieds sur terre. Mais peut-être si cette personne vous voit aussi dans un monde un peu onirique, vous pourriez aussi voilà, être très sensible, avoir cette imagination-là. Elle, cette personne, peut-être qu'elle pourrait, je vais mettre un conditionnel, être plus traditionnelle, terre à terre, dans les projets de vie peut-être. Vous voyez cette personne comme ça, en tout cas, c'est possible. 6 de coupe, empereur, en fait, vous pouvez voir aussi cette personne comme un père. Vous savez que c'est un papa. Vous allez me dire, sitôt c'est une fille. Vous savez que c'est une mère. Vous voyez? En tout cas, j'ai le rôle paternel, maternel qui va ressortir ici. Donc, vous considérez, si vous voulez, cette responsabilité-là, ce rôle-là, voilà, de père ou de mère. Si vraiment cette personne n'a pas d'enfant, c'est vraiment sur la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, par exemple. Vous voyez, hein, ce rôle de père, de mère, de créateur ou créatrice de projet. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Le page d'épée. Elle aimerait bien vous connaître un peu plus, c'est pour ça, vous trouvez mystérieuse, elle aimerait bien communiquer avec vous, doucement mais sûrement, ça peut être vraiment une nouvelle personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, et oui, elle aimerait bien pouvoir avoir une réponse à un message, recevoir des nouvelles de votre personne, mon groupe 2, communiquer un peu avec vous. Je ne sais pas, il y a un intérêt, alors peut-être qu'elle aimerait bien que vous ayez un intérêt pour elle, en tout cas, elle pourrait avoir un intérêt pour vous, voyez, cette personne. Donc si vous me dites Sido, c'est une personne de longue date, on se connaît bien et tout, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Elle aimerait bien communiquer un peu avec vous, elle aimerait bien que vous envoyiez un petit message, elle aimerait bien que vous soyez re-intéressé par elle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est doucement, c'est un début, voilà, on n'est pas non plus dans une envie de blabla à gogo, elle n'attend pas non plus d'avoir des conversations qui vont durer une journée entière, mais un message, une communication, ouais. Je vois plutôt ça comme ça. Vous attendez quoi de cette personne? Le roi de bâton. Ah oui, alors quand on parle d'entreprenant, je dirais pas que vous attendez que cette personne prenne le lead de la relation. Alors vous pourriez avoir du désir pour cette personne, donc peut-être que vous aimeriez bien, vous attendez aussi d'avoir des moments un peu passionnés avec cette personne. Ouais. Peut-être que vous attendez simplement que cette personne aussi reprenne un peu confiance en elle. Oui, ça pourra parler à certains d'entre vous, voilà, qu'elle soit plus certaine de ses directions de vie. Mais c'est très intéressant parce que le groupe 1, c'est pareil, en fait, c'est comme si vous n'étiez pas dans une attente énorme par rapport à cette personne-là, je sais pas, juste peut-être qu'elle se sente bien, qu'elle se sente en confiance. Vous lui souhaitez quand même d'être peut-être plus décidé dans ses actions, de reprendre confiance en sa personne, de passer à l'action dans ses objectifs de vie, peut-être par rapport à vous. Comme effectivement, il ne se regarde pas, alors je sais pas. Ça peut aussi vous parler, vous, directement. Voilà, je vais vous donner un exemple. Cette personne, vous la connaissez de longue date ou depuis peu, en tout cas, elle est toujours intéressée par vous. Mais vous avez tourné le dos avec cette personne parce que vous avez d'autres pensées, d'autres intérêts dans votre vie. C'est pas que vous n'aimez pas cette personne ou pas, mais je sais pas, vous êtes dans un chemin de vie où vous posez votre attention sur autre chose en fait que la relation. Et donc ce roi de bâton, je dirais que vous attendez rien de spécial par rapport à cette personne. Vous aimeriez bien aussi reprendre le lead de votre vie, comme si c'était une attente aussi personnelle là pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, pour l'instant, on va aller voir plus loin. J'ai l'impression que c'est plus cette personne qui est en attente de vos nouvelles, qui aimerait plus vous découvrir, vous connaître, plus que vous actuellement.
Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire? 2 de bâton. Ah, on a le choix là, le choix, le chariot. Bah écoutez, elle aimerait bien vous dire que là, c'est vrai qu'actuellement, elle est entre 2 choix de direction de vie dans tous les cas. Elle a besoin de temps peut-être pour se décider dans une direction. C'est peut-être pour ça que vous attendez d'elle qu'elle prenne un peu plus confiance en elle. Elle est peut-être à la croisée des chemins dans sa vie et peut-être sur un choix relationnel, ça c'est possible. Donc engagement. C'est écouter son feu, son désir pour vous et écouter la raison. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. C'est intéressant, elle peut avoir du désir pour vous, cette personne, mais peut-être qu'elle est dans cette incertitude par rapport à vous. Et elle a besoin de temps pour se décider, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qu'elle aimerait bien vous dire. J'ai quelque chose vraiment de début, hein, comme si, alors, soit vous renouvelez une relation, soit c'est que c'est une relation pas de longue date. J'ai aussi quelque chose en lien avec le foyer, l'habitation. Alors ça pourra parler à certains d'entre vous, mais est-ce que voilà, vous n'êtes pas distancé physiquement? C'est pour ça qu'on a le chariot. Vous voyez, que vous n'habitez pas à côté. J'ai la clé, j'ai une foyer, j'ai le foyer, j'ai un château derrière. Je ressens une notion aussi de distance physique. Donc, est-ce qu'elle aimerait communiquer par rapport à ça? Ouais. Qu'elle cherche peut-être la clé pour se rapprocher de vous. Voilà. Dans tous les cas, on a une notion, si vous voulez, où elle prend son temps, elle veut vous le communiquer, le fait de prendre son temps pour décider sur sa direction de vie, qu'elle est actuellement entre 2 chaises, à la croisée des chemins, par rapport à vous, par rapport à une autre personne, ou pour sa vie, dans ses choix de direction de vie. Ouais. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Cinque di coppe, la vendange. C'est marrant. Encore une fois, je ne sais pas si c'est lié directement à cette personne ou par rapport à votre situation de vie, mon groupe 2. Alors écoutez, là on est dirigé sur cette personne, mais il y a pu avoir un changement dans votre vie, donc, et aussi un changement dans votre lien. Ça a créé une distance physique, justement, l'un et l'autre s'est séparés. Et qu'est-ce que vous aimeriez bien dire? Que ce changement vous a attristé, voilà, vous êtes encore dans cette période de guérison par rapport à soit une rupture qu'il y a eu entre vous, soit une distance, soit un changement dans votre vie, tout simplement. Mais d'un autre côté, ce changement vous permet à vous de, je dirais, repartir sur une forme d'abondance personnelle, vous voyez, sur des projets qui soient abondants pour vous. Parce que j'ai quand même la vendange ici. Donc j'ai la mise en activité, si vous voulez, pour que vous puissiez récolter les fruits, des fruits qui soient abondants pour vous, dans votre vie. Regardez, vous voyez, on a vraiment comme 2 frères, 2 sœurs, enfin vraiment une connexion ici, dans ce 5 de coupe. Ils s'entraident en collab. Et là, je vais retrouver le 6 de coupe. C'est comme si vous aimeriez bien dire aussi que ensemble, vous pouviez construire de l'abondance. Vous pourriez, voilà, si vous désirez continuer ce lien ou renouveler ce lien, construire une relation abondante ensemble. En fait, comme si vous vouliez lui montrer votre considération de cette relation connectée entre vous. Si vous avez fait les vendanges là récemment, vous avez fait les vendanges réellement, là peut-être que ça peut vous parler directement sur une connexion qui a été faite durant les vendanges. Je ne sais pas pourquoi ça me vient en fait, mais si ça me vient, peut-être que ça peut parler à moins une personne qui regarde ce tirage. Vous avez travaillé dans les champs, vous avez fait les vendanges et vous avez rencontré cette personne à ce moment-là. Sinon, vous êtes parti pour travailler dans une nouvelle activité, ça a créé une distance, mais cette activité vous a permis de récolter des fruits qui sont aussi très sains, vous êtes sur des nouvelles connexions. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Roi de coupe. Ah, c'est beau. Alors je ne sais pas si on peut parler de faire ensemble, mais enfin, ouais, parce que roi de coupe c'est juste le roi de coupe. Il n'y a qu'une carte en effet. En tout cas, ensemble vous pouvez partager vos sentiments, vous livrer par rapport à ce que vous ressentez dans votre vie et être aussi dans cette générosité du cœur, cette écoute, cette compassion de l'autre, sans être non plus dans la complaisance, c'est pas ça. Mais voyez, ensemble, vous pouvez maturer émotionnellement. Donc, parce que vous avez vécu déjà, ou parce que vous pouvez continuer à vivre, en fait, ensemble, si vous désirez continuer le lien, c'est comme si ça vous permettait d'avoir une forme d'apprentissage au niveau relationnel et de maturation, voilà, au niveau des émotions. Ensemble, vous vous connectez bien sur le plan sentimental, sur le plan du cœur, vous voyez ? Qu'il s'agisse d'un ami, d'un amant, d'un amour, mon groupe numéro 2.
pourrais pas, c'est pas du tout les mêmes tarots, mais on a exactement le même regard. Alors je vous montre. Vous voyez ce regard-là de ce dragon d'eau, ce regard de ce chariot. C'est vraiment la même détermination, la même envie d'avancer avec cœur. C'est très intéressant. Ok. Et quel conseil peut-on vous apporter, mon groupe 2, pour cette relation? La lune revient 2 fois. C'est très émotionnel hein, chez vous, hein, dans votre tirage. Quel que soit votre signe finalement, mais on sent que les émotions, la connexion sentimentale, le partage d'amour est là. Hein. Si vous voulez, conseil lune, honnêtement, je dirais qu'on vous invite quand même à prendre le temps. Oui, le temps de la connaissance, le temps de mieux connaître l'autre personne, de clarifier vos directions de vie, de clarifier voilà, ce qui vous perturbe dans votre lien. Donc ça peut être un choix relationnel, un choix de direction, une distance. Et donc pour ça, on vous invite vraiment à prendre le temps, oui, de la connaissance et de trouver cette lumière, cette clarté pour vous décider par rapport à cette personne-là. La lune est pleine de mystères comme vous l'êtes également. Peut-être que dans cette histoire, ça reste encore mystérieux. Voilà, on préfère peut-être que vous ne connaissiez pas trop la suite de ce qui va se passer dans cette histoire. Je dirais le choix est vôtre dans tous les cas, mais c'est comme si l'histoire était encore un peu brumeuse. Tout va dépendre de l'action et de l'envie de l'un ou de l'autre dans cette relation. Dans tous les cas, on est vraiment sur une énergie plutôt émotionnelle de ressenti, plutôt douce. Hein, la lune, elle a ses travers, si vous voulez, au niveau des perturbations émotionnelles, de l'anxiété. Mais on n'est pas dans des actions brèves, vraiment marquées dans votre vie, dans la 3D, je dirais. Donc c'est ça, bien ressentir ce qui est juste pour vous, voilà, sans qu'effectivement ces anxiétés, cette brume vous envahissent par rapport à cette personne. La lune. Il peut y avoir un lien avec la lune, tout simplement. Il y a 2 fois la lune, si vous voulez, qui ressort ici. Donc je ne sais pas, au moment des pleines lunes, nouvelle lune, pendant le cycle lunaire, il pourrait y avoir des messages dans vos rêves, voilà. Hein, peut-être pour y voir plus clair par rapport à cette personne, ou pour aussi la suite de votre vie, parce que ce que je ressens encore une fois en dernier message, c'est que vous êtes aussi dans des directions de vie, enfin dans une envie d'avancer pour vous personnellement, si vous voulez, dans votre vie. Voilà, vous êtes aussi à la croisée des chemins peut-être, et toute votre attention n'est pas portée que sur cette personne en fait. Je ressens pas ça ici. Vous voyez? Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, vous plaire comme tirage. Voilà, c'est rare que je fasse des tirages d'Emmanuel Iger comme ça, de tableaux déjà conçus. Moi je trouve ça extrêmement intéressant, cette œuvre est extrêmement bien faite. Je vous la mettrai aussi en barre de description. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour mon groupe 2. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été attiré par la carte du soleil, ce groupe 3 pour ce tirage de vous et de cette personne, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Voilà, un tableau de votre relation. Donc tirage inspiré donc de ce tableau de tirage d'Emmanuel Iger. Voilà, j'ai pré-tiré les cartes pour vous. Donc là, c'est plus ou moins votre partie, là c'est l'autre personne, vous voyez. Donc là, c'est vous, là c'est l'autre personne. Là, c'est comment l'autre personne vous voit. Là, c'est vous, comment vous voyez cette personne. Là, c'est ce que l'autre attend de vous. Là, c'est vous, ce que vous attendez de l'autre personne. Là, c'est ce que la personne aimerait bien vous dire si elle le pouvait. Et vous, là, ici, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire si vous le pouviez à cette personne? Ici, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble et le conseil pour avancer dans cette relation, pour avancer pour vous, mon groupe 3. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Vous, mon groupe 3. Donc, avant d'ouvrir la carte, ça peut être l'énergie, votre énergie du moment. Ça peut aussi faire partie de votre personnalité. Voilà, vous êtes seulement représenté par une carte. Mais voilà, ça peut aussi être, votre énergie du moment. Si vous ressentez que ça ne vous parle pas du tout, peut-être que vous pouvez aller voir aussi l'autre personne. Si vous sentez que ça ne vibre pas du tout, vous pouvez soit choisir un autre groupe, soit, écoutez, peut-être attendre une guidance sur ce thème relationnel. J'en fais régulièrement. C'est parti. Vous, As de denier. Ok.
Alors, bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Alors c'est pas forcé, vous voyez ce que je veux dire là, c'est vraiment la Terre qui ressort, donc ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire. Sinon on est plutôt sur une énergie, je dirais, de situation de vie. Mon groupe 3, peut-être que vous êtes sur un redémarrage dans votre vie, vous voyez, dans une activité concrète, au niveau relationnel, au niveau travail, projet de vie. Voilà. Donc vous êtes peut-être sur un nouveau ou des nouveaux départs, commencements dans votre vie, redémarrage dans différents domaines de vie. Mon groupe 3, en tout cas, vous prenez le lead, je dirais, de ces nouveaux commencements. La main tient l'or. Alors après, vous avez peut-être des capacités manuelles. Mon groupe 3, vous utilisez vos mains dans votre travail, en activité de loisir. Voilà, en tout cas, on sent que le faire, c'est important pour vous. Vous êtes aussi dans le faire, peut-être actuellement, ou peut-être que c'est votre nature pour accomplir ce que vous désirez dans la vie. Pourquoi pas au niveau relationnel, vous êtes dans ce don-là, vous aimez bien les cadeaux, généreuse au niveau du cœur, mais également des mains. Enfin voilà, on sent que vous donnez de votre temps, de votre expertise également. Après, vous êtes aussi une personne, alors je dirais chanceuse, ça dépend, mais c'est-à-dire que vous savez saisir les chances de la vie, les bonnes opportunités de la vie. Peut-être actuellement, vous êtes dans une période de chance, vous sentez que là, ça part sur des nouveaux départs qui sont plutôt chanceux pour vous. Voilà. Comme on parle de relationnel ici dans ce tirage, oui, vous pourriez être une nouvelle personne pour cette personne et cette personne, vous la considérez comme une nouvelle personne. Vous voyez, hein, on est sur un début, sur un redémarrage, peut-être même au niveau relationnel, on va aller plus loin. Donc vous, et l'autre personne, c'est qui? Cavalier de coupe, joli, qui regarde cette tasse de denier, comme ça. L'amiral Cristodullo, donc il s'appelle peut-être Christophe. Christine, alors voilà, ça dépend, voilà. Si vous me dites, ben non, c'est moi, je m'appelle Christophe. Mais ça peut vous parler sur le fait que voilà, il y a ce nom-là. Ok, alors cette personne, en tout cas, là, est démontrée comme une personne généreuse du cœur, justement. Voilà, on parlait d'être généreux. Oui, cette personne, elle est sensible, elle aime donner de son temps, elle aime donner de l'amour, elle aime également en recevoir, mais elle a cette générosité de cœur, ce don-là, ce partage-là, dans ses relations. Voilà, je dirais là, on va parler de relations. Dans ses relations, dans ses objectifs de vie, elle avance avec cœur. Voilà. Si vous me dites, Sido, moi je suis pareil, on peut avoir vraiment deux personnes plutôt d'énergie féminine, même si vous êtes des hommes ou un homme, une femme. En tout cas, vous avez tous les deux cette sensibilité-là pour l'autre, pour les autres ou pour la vie. Voilà, avec le fait d'avancer avec cœur dans sa vie. Ça peut être une personne aussi qui aime séduire, vous voyez, qui aime la séduction. C'est pas forcément négatif, la séduction, mais qui a ce charme-là, ce charisme-là, qui aime la finesse, l'éloquence, qui sait comment séduire par la parole, par ses gestes, par son charisme. Elle peut être née le 12 du mois, le 3 du mois, le 3e mois, le 12e mois. Donc ok, ça pourrait être un poisson, cancer, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Mais je vais mettre le 12e mois à partir du janvier. Capricorne, Sagittaire, ouais. Amiral, oui, c'est quelqu'un aussi qui a un certain statut. C'est peut-être pas le chef d'une entreprise ou le chef dans son activité, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être avancé et évolué dans sa carrière, dans ses activités de vie. Au niveau relationnel, c'est tout à fait possible. Bien. Comment l'autre vous voit? Elle voit comment, cette personne? La force. Je ne lâche rien. Donc bonjour mes béliers, lions, sagittaires, vous pourriez être aussi lion. Ah, ouais. Elle voit comme quelqu'un qui ne lâche rien, quelqu'un d'endurant, quelqu'un qui, franchement, on peut galérer dans sa vie, qui a pas mal d'obstacles, mais qui arrive à traverser ces périodes d'obstacles, de montagnes, de complications avec brio. Parce que vous avez cette force intérieure, ces ressources intérieures pour avancer, pour ne rien lâcher, pour dépasser ces obstacles. Ça peut être également vous voyez, des obstacles intérieurs, des conflits personnels, beaucoup de feu en vous, des conflits de tout genre, que vous arrivez à, je dirais, traverser. Ouais, à traverser. Vous êtes peut-être en pleine période, si vous voulez, de challenge dans votre vie. Vous êtes en période de chance, mais en même temps, cette chance, c'est non sans mal. On a l'impression que c'est un peu comme ça. Donc, ouais, vous avez l'esprit d'un combattant, un combattant d'amour aussi, mais quelqu'un qui a ces ressources-là, cette force-là pour avancer, quelles que soient les embûches de la vie, les obstacles. On peut vous voir aussi comme quelqu'un de très fuego, donc dans le sens
avoir une aura, si vous voulez, de feu, hein, une aura du lion par exemple. Mais ouais, alors est-ce que c'est sauvageonne, je sais pas, ou sauvageon, mais une aura assez charismatique quand même, et qui attire. Ouais, elle peut être attirée par vous, cette personne. Ouais, elle peut vous trouver vraiment flamboyante, vous voyez. C'est vrai qu'il y a avec la lumière qui reflète dessus, mais là, j'ai ce rouge écarlate des cheveux, vous pourriez avoir les cheveux rouges, oui, ou roux. Mais en dehors de ça, on a voilà, cette chevelure, alors peut-être qu'elle peut apprécier ou adorer vos cheveux, mon groupe numéro 3. À côté de ça, pardon, ben, ça représente quand même tout ce feu, cette passion pour la vie aussi. Elle peut vous voir comme une personne passionnée, cette personne. Et vous voyez comment cette personne, comment, pardon. 4 de denier, quattro d'oro, la terre. Donc ouais, ça pourrait être un capricorne, taureau vierge aussi. Ah. Ouais. Vous voyez cette personne comme quelqu'un quelqu'un de stable quand même, vous voyez. Quelqu'un... alors oui, c'est ça, il y a une stabilité, quelqu'un très foyer. Alors, ça pourrait être le fait que, je sais pas, cette personne est très casanière, vous voyez, solitaire. Vous pourriez l'être aussi, mais vous voyez aussi cette personne comme ça. Quelqu'un d'assez cadré, d'assez stable et qui aime être chez elle, donc dans son foyer. Vous pouvez aussi percevoir cette personne comme quelqu'un qui pourrait faire partie de votre famille, vous voyez, où il y a un lien, on se sent comme à la maison avec cette personne-là. Vous pouvez la considérer comme une famille d'âme aussi, voilà, hein, être connecté sur un plan plus spirituel 5D, comme si cette personne faisait partie de votre famille d'âme. Elle peut connaître votre famille, votre entourage, enfin voilà, on peut avoir quelque chose de très proche en fait. Hein. Vous pourrez voir aussi cette personne comme quelqu'un qui se protège quand même pas mal. Ouais, qui se protège son cœur, ouais, qui protège ses biens, son foyer, sa maison, ses enfants. Oui, tout à fait, ses finances, voilà, quelqu'un qui est dans cette protection-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, la femme là, elle regarde sur le futur. Là, l'autre femme, elle regarde sur le passé. On a un côté où en fait peut-être que vous avez galéré aussi au niveau de votre vie, quoi, hein, un challenge personnel, intérieur et autres obstacles. Vous le vivez peut-être encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, on sent que ça vous habite toujours. Vous voyez, ces conflits, ces challenges, ces événements passés sont toujours là. Elle peut prendre en considération ça, la personne. Et elle, elle est sur le moment présent, mais elle se dirige quand même sur le futur, vous voyez. Donc vous ne regardez pas dans la même direction actuellement. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne 10 de denier, la famille encore. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, quand je vous disais que on parle de foyer, de famille, comme si elle connaissait vraiment votre entourage, ça peut être votre mari, votre femme, ou votre ex, hein, je ne sais pas. Sinon, il y a une notion de se sentir comme à la maison, hein, avec vous, ou peut-être vous sentez aussi la même chose. Mais cette personne... franchement, elle aimerait bien une construction avec vous. Alors, voir des enfants, ça c'est possible, mais j'ai une notion d'avoir envie de passer des moments heureux avec vous, que ce soit amical ou amoureux ou amant, vous voyez. Comme on a le couple, le cavalier de couple qui se dirige comme ça, je sais pas, ouais, il y a une envie de vous retrouver, ouais, de vous retrouver, passer des moments heureux, plutôt plaisants, avec vous. Pourquoi pas créer une famille, pourquoi pas continuer à construire avec vous si c'est déjà une relation existante. Seule chose, c'est que le 10, on arrive à une fin, donc... oui, peut-être qu'elle aimerait bien aboutir un projet avec vous, aboutir une construction de couple, pourquoi pas, d'amitié, même si la situation de vie, les obstacles, les blocages font que peut-être que ça doit se renouveler ou ça ne peut pas continuer. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas été encore construit ou totalement fini avec cette personne-là. Dans tous les cas, elle doit sûrement vraiment apprécier votre personne et les moments passés avec vous. Hein. Elle aimerait bien un petit massage. Ouais. Je sais pas si vous avez eu des enfants ensemble, mon groupe 3, c'est possible pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si elle aimerait une réunion avec vos enfants. Ou alors vous avez chacun des enfants et donc ça se réunit ensemble, vous voyez. Mais peut-être quelque chose qui soit apaisé, parce que vraiment, dans ce titre de denier, c'est quelque chose d'abondant, mais aussi apaisé pour tout le monde. Donc, quelle que soit votre situation, il y a eu séparation, vous connaissez à peine, enfin, vous voyez, les obstacles qui ont pu vous séparer ou qui vous séparent actuellement. Je sais pas, il y a une forme d'envie d'harmonie aussi avec vous. Ouais. Si on parle plus sur le côté collaboratif, je pense pas que ce soit le cas, mais
Ici, au niveau travail, oui, elle aimerait bien créer une entreprise ou aboutir un projet avec vous sur le plan collaboratif aussi. Vous attendez quoi de cette personne? Les stèles, les étoiles. Ouh. Ouais, je dirais aussi, en fait, on va reprendre la notion d'apaisement quand même, ici. Tout en douceur, l'étoile. Vous êtes dans cet espoir-là, peut-être d'un apaisement personnel vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne, ou de retrouver cette personne, parce que j'ai un bateau pour retrouver l'autre. Vous voyez? On peut avoir ça. Peut-être que vous avez envie de communiquer un peu à distance ensemble, donc sur Internet, pourquoi pas, à distance par téléphone, mais continuer à connaître cette personne, à avoir un peu de nouvelles, je dirais, de cette personne. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que surtout cette étoile-là, seulement un bateau, il y a l'eau, il y a les étoiles. Donc c'est très onirique, très silencieux. Et il est possible en fait que vous ne sachiez pas trop ce que vous désirez vraiment, voilà, hormis le fait d'avoir un peu de communication, la voir, avoir cette espérance peut-être de revoir cette personne et d'apaiser ce lien. Mais l'autre personne a quelque chose de plus concret dans le sens, ok, moi je veux aboutir ça ou vraiment me réunir, mais de manière concrète. Est-ce que vous voyez la différence? Donc pour vous, c'est aussi plus sur une démarche un peu thérapeutique. Je ressens ça. Sur le fait aussi d'apaiser votre cœur par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette relation, par rapport à votre vie aussi. Si c'est une nouvelle personne, vous ne savez pas trop, mais oui, vous trouvez sa présence agréable, ça c'est tout à fait possible. Et donc, ça vous permet, en échange, aussi d'apaiser votre vécu au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire si elle le pouvait, cette personne? 4 de coupe. Alors, bon, ça peut-être que vous le savez, mais elle est peut-être pas actuellement dans un mood total pump it up. On va dire ça comme ça. Elle-même, elle peut se sentir un petit peu désabusée d'une certaine manière. Ça peut être le temps, la saison, sa période de vie. Elle aimerait peut-être vous le partager. C'est pour ça qu'elle aimerait bien vous retrouver pour ces moments festifs, tu vois. On sent le côté jeu joyeux en votre présence. Ça, c'est possible. J'ai un autre message ici. C'est que là, on est plus sur un message d'encouragement pour vous, peut-être de sortir de votre taverne aussi, de ne pas vous enfermer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, notamment dans cette relation, voilà, au niveau relationnel aussi avec d'autres personnes, et de vous ouvrir comme une forme de soutien pour vous ouvrir vers le relationnel, vers d'autres personnes. Vous voyez? Donc ça peut être vous ouvrir à cette personne-là, ouais, communiquer, mais honnêtement, là, je le ressens plus sur la notion d'avancer au niveau relationnel, voilà, de sortir de votre grotte, voilà. Ouais, en fait, on peut vraiment avoir les deux en combiné, tu vois. Vous voyez, sur elle aussi, actuellement, peut-être qu'elle n'est pas total dispo pour s'engager dans une relation. Je sais pas, elle attend en fait une réunion, des moments festifs, mais sur le plan émotionnel et sentimental, peut-être qu'elle chemine encore au niveau de sa guérison, vous voyez, elle a besoin peut-être de temps aussi pour guérir. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire à cette personne, si vous le pouviez? Quattro di bastone, les 4, ça y va chez vous, c'est très stable. J'aime bien ce 4 de bâton. Je pense que vous aimeriez bien dire que vous aimez les moments passés avec elle. Vous voyez, ce côté festif, justement, vous avez du désir pour cette personne, en tout cas. Alors, si vous me dites Sido, non, c'est juste un ami, enfin, j'ai pas de désir d'attirance, alors on a tout l'aspect passion avec l'autre personne sur le fait d'avoir les mêmes loisirs, les mêmes passions, de rigoler ensemble, d'aimer les moments festifs ensemble. Sinon, et ça peut se combiner, il y a tout le désir charnel, le fait d'avoir de la passion pour cette personne, du désir. Elle peut être votre tentation, cette personne-là, aussi. Vous pourriez dire, en fait, que vous êtes quand même prête à un engagement passionné. Voilà, vous êtes intense. Seulement, je dirais qu'en fait, vous savez qu'il y a quand même une notion de distance, si quelque chose s'est passé aussi dans votre relation, ou une distance physique, encore une fois, et que vous êtes encore actuellement dans un temps où vous êtes peut-être plus dans l'espérance, encore une fois, dans ce silence-là, peut-être pour guérir encore. Vous voyez, ouais.
pourriez lui dire aussi que vous considérez cette personne comme son soleil aussi. Comme votre soleil, pardon. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble, mon groupe 3? Jugement. Ouh. Eh ben, jugement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble? C'est d'avoir des pics de prise de conscience l'un et l'autre, de se donner un petit coup de décharge, je dirais d'une certaine manière, avoir des formes de révélation l'un et l'autre, même si vous n'êtes pas à côté, par rapport à votre situation pour ce lien. Ce lien pourrait être comme un apprentissage, même sur le plan spirituel, parce que le jugement, pour moi, c'est très relié au monde invisible, sur la notion de pardon, sur la notion de compréhension de l'autre, sur des schémas personnels au niveau relationnel. Donc, c'est une forme, si vous voulez, je dirais d'élévation spirituelle ou d'évolution au niveau spirituel de votre âme, apportée grâce à cette rencontre, par le vécu. Alors ça dépend si c'est une relation de longue date ou non. Ouais, je ressens le fait d'évoluer spirituellement par rapport à l'amour, par rapport aux relations, intérieurement également. Quel conseil peut-on vous apporter pour avancer, mon cher groupe 3 ? Le 3 d'épée. Ah ben ok. Ce 3 d'épée est si particulier. Elle danse avec des bandeaux rouges, des rubans rouges qui l'entourent. L'odalisque. On a deux choses. Mais c'est soit effectivement de rompre, de passer à autre chose, d'accepter aussi cette séparation, cette rupture, s'il y a eu rupture ou séparation entre vous. Ouais. Sinon, ça peut être aussi le fait de continuer l'un et l'autre à guérir par rapport à des événements passés, par rapport à des ruptures. Vous voyez, jugement, 3 d'épée, c'est vraiment tout un travail de l'ombre qui n'est pas évident à passer, de guérison par rapport à aussi un passé, des relations passées, comme si cette relation, cette rencontre vous entraînait dans ce chemin-là. Si vous me dites, Fido, ça j'en fais depuis des années, de la thérapie, de la compréhension, si ça sort ici, c'est peut-être que c'est encore là. Vous voyez qu'il y a encore tout un chemin par rapport aux blessures de cœur, aux blessures passées, à la peur aussi de revivre une rupture. Voilà. Pour moi, ça tranche le 3 d'épée. C'est dur, mais ça tranche réellement. Donc on vous invite peut-être à ne pas rester dans une situation, je dirais, d'entre-deux, statique, peut-être plus onirique ou de pensée. Oui, que ce soit plus tranché pour vous et pour l'autre personne, pour la relation, pour avancer. Si vraiment, encore une fois, si vous avez eu une rupture, vous avez eu des enfants ensemble, vous avez eu une relation et une rupture, là on est dans cette invitation à accepter cette situation-là et à avancer dans votre chemin de guérison par rapport à l'amour. Pour votre cœur, pour vous réouvrir. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire, vous parler comme tirage, par rapport à votre situation, cette personne, si vous reconnaissez effectivement l'énergie de ce lien, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage, écoutez, ça m'encourage, ça me motive, merci beaucoup pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.